Alors, à côté de ce schéma 1, je vous propose un deuxième schéma où il y a alors une foule de thérapies, de méthodes, on va dire, hein, pour la sophrologie, bactérienne, on s'en fiche du l'autre, ça fait une balade entre les deux courants en France, qui propose, on va dire, des formations. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, il y a trois formes de possibilités. Soit c'est une association qui propose ces formations, voilà. Soit c'est un organisme de formation continue qui se déclare auprès de la préfecture, voilà. Soit c'est un auto-entrepreneur. Voilà, les statuts administratifs, d'accord? Et il se déclare. Alors, il se déclare auprès de la préfecture, donc ils ont un numéro, qui est un numéro d'inscription, parce que vous comprenez, c'est pas un numéro de diplôme, c'est un numéro d'inscription administrative. D'inscription administrative, voilà, ils doivent payer le SAS, les retraites, etc. Et la seule chose qu'il leur est demandé, même si on leur demande un peu la méthodologie, leur planning, leur job, on leur demande seulement une attestation de formation à l'issue de la formation. Jusque-là, rien de surprenant. C'est ça. Simplement, cette attestation de formation, et par une pirouette formidable, se transforme en diplôme. C'est que les gens qui font ça, soit ils vont dire, bah, tu avais la sophrologie. Moi, j'ai longtemps travaillé avec un courant à l'hôpital, une méthode de rééducation qui s'appelle Feldenkrais. L'école de Feldenkrais, ça donnait une attestation où les personnes qui faisaient cette étude étaient des praticiens de la méthode. Jusque-là, pas de problème. Ils sont praticiens de cette méthode et ils peuvent être des gens qui peuvent apporter beaucoup de choses, des aides, etc. Mais la pirouette qui se fait, c'est que cette attestation équivaut, alors ça on peut interroger pourquoi ça équivaut, en diplôme et en autorisation d'exercer l'exercice de psychothérapeute ou de thérapeute. Et c'est là où il y a, disons, de thérapeute, parce que praticien, c'est très bien, parce que praticien dans une méthode, moi je trouve ça très bien. Donc, là, il y a je dirais, un problème en France que l'on a. Alors, on peut, pour nous aider à réfléchir, on peut se rapprocher de quelques courants qui sont en train d'essayer de régler et d'empêcher cette espèce de mensonge. Parce qu'on dit aux gens, ben voilà, tu peux être ça. Est-ce que sophrologue égale psychothérapeute? Non. Et c'est ça, la pirouette malveillante, alors que les gens y croient, ils peuvent y croire parce qu'ils veulent. Mais la question, c'est qu'on leur fait croire. C'est ça le problème. Et donc, il y a plusieurs courants en ce moment qui veulent savoir s'ils ont trouvé une stratégie. La méthode médiaire en kinésithérapie, les médiaristes poursuivent en justice toutes les personnes, y compris les kinés diplômés, qui se disent médiaristes et qui ne sont pas tamponnés par l'ISIP. L'autonomie dont je suis, bon, l'autonomie vous connaissez, c'est avec l'auto, c'est Melman et tout. Donc moi je suis aptothérapeute, donc alors on a fait une ouverture, l'autonomie c'est la relation par le toucher, etc., psychotactique, c'est vrai toute psychanalyse, mais maintenant il y a des sages-femmes, il y a beaucoup de gens qui le font, mais il faut savoir que donc l'association poursuit au tribunal les personnes qui n'ont pas et qui se mettent artho-thérapeutes. Hein. Donc on a quand même quelques pistes pour réfléchir et savoir qu'est-ce qu'il y aurait lieu de faire. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est une formation qui aurait toute la légitimité, parce que les PA restent à place. Simplement, il y a une espèce de mensonge qui est fait où ces personnes, on leur laisse croire qu'ils sont des psychothérapeutes, des thérapeutes.
Et ils n'ont pas le background sous-jacent pour mener une psychothérapie. Ce qui fait qu'ils disent, c'est ta femme, c'est un truc, c'est de gosse, voilà, c'est parce que tu as été violée, voilà, qui font les interprétations sauvages. La Musilude nous envoie d'ailleurs des papiers sur les faux souvenirs et tout ça. On a été quand même prévenus. Et c'est cette pirouette qu'il faut interroger. Alors comment faire pour que ça ne passe pas? Je vous laisse réfléchir. Moi je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait intervenir. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Est-ce qu'il faudrait le faire avec la Musilude? Est-ce qu'il faut rigidifier, par exemple, le master, il faudrait porter plainte, donc déjà, dans la situation à l'heure actuelle, quand on voit ça, il faut porter plainte. C'est pas simple de porter plainte, hein. Vous amenez les gens à porter plainte, ou nous de porter plainte pour exercice illégal de la médecine, exercice illégal de la psychanalyse, de la psychiatrie, c'est quand même pas simple, hein. Donc est-ce qu'on veut aller là-dedans, ou est-ce qu'on voudrait disons, faire avec la Musilude, moi j'ai des idées, mais je compte sur les vôtres aussi. Je pense qu'il faut se rapprocher des préfectures, là où sont inscrits ces organismes. Il faut faire de la sensibilisation, de la formation, pas de coaching parce que je ne sais pas faire, mais il faut se rapprocher de ces organismes pour qu'ils soient vigilants, qui disent, mais c'est pas un diplôme, tout ça. Alors moi j'ai eu des gens de bonne foi qui me disent, j'ai un diplôme, j'ai fait mon master, je suis docteur en développement, qualité, une part, on s'en fiche, c'est un projet. Et mais ce diplôme n'existe pas. Il n'a aucune valeur, c'est un diplôme de chiffon, que les gens payent. Hein, il faut aussi voir ça. Bon, c'est quand même je dirais, comment on dit quand on veut arnaquer une escroquerie. Je crois que des gens en souffrance, on les escroque. Bon, ça peut être une difficulté à retrouver pour des secrétaires, ça c'est sûr. Alors voilà, moi ce que je voulais vous proposer, c'était ça, c'est que nous aussi on réfléchisse à comment on peut totalement faire pour que c'est ça. Et puis je reprends il a dit effectivement à l'intérieur du cercle laïque, c'est-à-dire que je pense que on devrait réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'exercice illégal, quand est-ce que ça commence à être illégal, et qu'est-ce que c'est la déviance? Quand est-ce qu'on est dans ça, c'est la question de Gilbert, hein, définir la déviance. Si des gens se trouvent très bien en faisant quelque chose, c'est bien, mais si on les fait payer, parce que généralement c'est pas remboursé, tout ça. Donc il y a aussi l'argent. Est-ce qu'on a des critères? Est-ce qu'on aurait des critères? Est-ce qu'on pourrait se donner au KIPS des critères avec ces deuxièmes? Quels sont les points qu'on pourrait se donner comme points? Moi je vois l'argent, c'est comme pour les tests, hein, l'argent, les diplômes, l'interprétation. D'ailleurs quand on vous dit l'interprétation, si vous êtes mal, c'est à cause d'eux. Que ce soit pas que ce soit le patient qui ne le fait pas de lui-même, c'est terrible. On leur donne des indications et qu'on leur propose, on leur donne un diplôme, des fois avec des remises de diplômes officiels. On m'a raconté qu'il y a des soirées officielles de remise de diplômes qui sont des papiers de rien du tout, ça n'a aucune valeur, les gens les entament. Moi je suis allée parce que j'aimais bien cette petite jeune femme, elle était pas psy et tout, elle était là au tribunal de Strasbourg, elle a mis sa plaque pour être psychanalyste, mais je sais qu'elle avait fait un chemin jungien, bon, ça, c'est pas parce que jungien là. Donc j'ai dit, j'y vais parce que on débarque avec 2 cartes de police, hein, quand même. Hein. Quand on va enlever la plaque, il y a pas 2 cartes de police qui arrivent, hein, c'est presque le GIGN qui arrive. Et cette petite jeune femme, j'ai dit, j'y vais, je vais lui parler et tout ça. On a pu un peu négocier les choses. Donc, parce que tu ne peux pas mettre psychanalyste, il faut toujours mettre ton diplôme officiel en France. Si tu mets infirmière sophrologue, c'est bon, mais tu ne peux pas ouvrir un cabinet d'infirmière sophrologie. Tu ouvres un cabinet d'infirmière où tu peux peut-être faire la sophrologie pour les femmes enceintes, etc. Donc c'est très réglementé. Donc je suis allée et elle n'avait pas bien compris, tout ça, on a pu faire ça. Donc il y a vraiment des questions. Alors, il faut savoir que je peux vous dire, c'est le lieu, on n'est pas beaucoup, c'est que les psychanalystes, nous avons refusé le ministère de la Santé, Mme Buchinster,
nous a demandé de donner des listes. Mais comme chez les psychanalystes, vous savez que nous sommes beaucoup juifs, nous n'aimons pas les listes. Hein. Nous n'aimons pas du tout ça, hein, les autres officiels. Alors nous avons quand même on peut joindre. En France, il y a le 4e groupe. Moi, je suis à l'école freudienne, donc en suivant la forme. Et puis, il y a les Jungiens. Donc, nous, on peut être contacté, savoir si on appartient. Mais on n'a pas donné de liste, parce qu'on ne veut pas que si un jour il y a un peu d'installer, de terminer brûlé dans les fours. Donc, voilà. Donc les psychanalystes ont un peu cette position, pour le moment. Et ils défendent, bon, c'est tout. Autrement, tout est clair. Voilà. Je m'arrête là, je vais prendre une question. C'est plutôt des questions que je nous pose à nous, plutôt que des réponses. Bon, j'ai le souvenir, quand j'étais au procès de la ferme des Deux Soleils, de la position